Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos bassins. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait en fait de vidéo de test sur la chaîne. Donc on va remédier à ça. En fait, je vous ai préparé pas mal de choses. Donc il va y avoir pas mal de tests vidéo. Mais avant de commencer, déjà, je voudrais remercier Olivier de la société Aquadistri. Donc pour les gens qui ne connaissent pas cette société, Aquadistri, c'est le distributeur de la marque Superfish, Colombo, Icari, Colpro, etc. Donc il m'a gentiment envoyé des produits dont leur nouveauté pour vous faire des tests. Donc encore une fois, mille fois merci Olivier. Donc aujourd'hui, on va commencer par quoi? Par le distributeur automatique, une nouveauté de Superfish, le Superfish Solar Fish Feeder. Mais il m'a envoyé d'autres petits trucs. Chez Coil Pro, les nouvelles céramiques, les Bacteria House. Donc ça, je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée. Il m'a envoyé également un petit testeur, le Digi7 4 en 1, qui va vous permettre de tester la température, le pH et la conductivité de votre bassin, et qui peut être, à mon avis, plus intéressant en aquarium qu'en bassin, et ça on verra plus tard. Et une petite, alors ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert. Donc là-dessus, je remercie Samuel Parent de chez Coider Bassin qui me l'a gentiment offert. J'ai trouvé ça super fun pendant ces portes ouvertes. J'ai joué un petit peu avec. C'est un petit jouet, une petite balle où vous mettez en fait quelques pelets de nourriture à l'intérieur et les coils vont en fait culbuter la balle, faire un petit match de foot pour avoir la nourriture. Donc ça, j'avais fait une toute petite vidéo, je vous en reparlerai peut-être pas dans cette vidéo là, mais dans la prochaine. C'est un produit super fun à moins de 15 euros, c'est top. Donc avant tout, aujourd'hui, la vidéo, elle est dédiée à ça. Le distributeur de nourriture, nouveauté chez Superfish, c'est un distributeur solaire. Donc on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors parlons un petit peu du distributeur. Habituellement, c'est vrai que je vous fais une petite présentation et après je vous présente les avantages et les inconvénients. Aujourd'hui, j'ai envie de faire l'inverse. Donc, on va parler des avantages du distributeur et des inconvénients. Vous verrez, il y en a. On en reparle après. Alors déjà, pour moi, le top, le principal avantage, c'est qu'il soit solaire. Donc qui dit solaire dit en fait pas de fil qui traîne partout, vous pouvez le placer n'importe où autour de votre bassin, et en plus, du coup, solaire, il ne consomme pas de courant. Autre avantage. Honnêtement, quand on voit l'augmentation du coût électrique, que ce soit pour les filtres, les pompes à air, on est bien content de trouver un petit distributeur de nourriture solaire. Deuxième avantage, il va avoir en fait deux systèmes de fixation. Le premier, si vous avez une terrasse comme moi, je ne sais pas si vous allez voir, en fait il y a quatre pieds. Il suffit de le fixer avec ne serait-ce que deux vis, il ne bougera pas. Bon, moi je suis pas le bon exemple, hein. Moi je le teste, j'aime bien tester à fond les choses. Donc je l'ai posé sur ma terrasse, je l'ai reçu ouais, il y a un peu plus d'un mois, je pense maintenant, ça devait être début mars. Merci Olivier encore une fois. Donc j'ai juste posé sur ma terrasse. Honnêtement, il y a eu un petit peu de vent, beaucoup de pluie. Il n'a pas bougé, mais par sécurité, fixez-le avec une ou deux vis. Deuxième point de fixation, c'est-à-dire si vous n'avez pas de terrasse ou de choses pour le visser, il est fourni en fait avec quatre petits pieux, des petits pieux en plastique et je peux vous assurer qu'ils sont super costauds. Il suffit de les clipser et vous fixez votre distributeur, il ne bougera pas. Donc ensuite, je vais reposer tout ça. Hop, on va parler d'un autre avantage, c'est qu'il va avoir en fait trois distances de projection. Il peut projeter à 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres. Là j'entends certains d'entre vous qui vont me dire mais à quoi ça sert?
Alors, pour ceux qui ont un grand bassin, je pense qu'ils ont remarqué que certaines de leurs coilles sont plus timides que d'autres, donc elles vont pas venir en fait forcément manger près de la berge ou du bord de votre bassin. Donc avoir une projection qui va projeter jusqu'à 3 mètres, bah, c'est un petit plus parce que vos coilles qui sont timides, qui mangent pas trop, bah, là elles auront moins peur d'aller chercher un petit peu la nourriture. Autre avantage, honnêtement, bon, après au niveau de la matière, c'est du plastique en ABS, c'est franchement super costaud. Je pense que ça bougera pas, donc bien sûr, on verra ça au fil du temps, mais vu la qualité, je pense pas que ça bouge. Il est capable d'accepter des pellets de 2 mm jusqu'à 9 mm. Alors attention, hein, ceux qui ont tendance à donner des espèces de flocons en nourriture, ça passe pas. Je dors dans ce genre de distributeur. Et puis de toute manière, pour moi, les flocons, c'est pas de la nourriture. Donc je vous le cite, mais bon, on n'en parle pas. Autre avantage, reçu au mois de mars, énormément de pluie chez moi quand même, hein, même si on est en sécheresse. Je suis en Bourgogne, on a eu quand même de très très bonnes averses. Jamais je n'ai eu les pellets qui étaient à l'intérieur de mouillés. Donc franchement, il est très 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 étanche, donc aucun souci. Alors, petit bémol, honnêtement, ce n'est pas tant que ça. C'est un appareil qui est solaire. Il est fourni tel que, et vous avez la possibilité d'acheter en option la petite alimentation qui va se brancher sur du courant et qui va permettre de charger votre appareil. Donc honnêtement, je me disais oh, quand même ils auraient pu le mettre dans le kit. On n'est plus, ça vaut aux alentours de 15 euros. On n'est plus à ça près. Ça sert à rien. Moi, ça fait quasiment 2 mois que je l'utilise. Quand on reçoit l'appareil, il est chargé à la moitié aux 3/4. Je l'ai posé. Il y avait un petit peu de soleil, mais pas trop. Il m'a rechargé honnêtement. C'est une batterie au lithium de 2200 mAh, je crois, qui est à l'intérieur. Et aucun souci, même avec peu de soleil, il charge, il charge, il charge. Je tombe pas en panne. Donc après, c'est vrai qu'il est donné, une donnée du fabricant, c'est qu'il pourrait fonctionner jusqu'à 3 mois sans soleil. Je vous avoue, je ne l'ai pas testé. Ou alors il aurait fallu que je cache le petit photovoltaïque qui est ici. Mais bon, honnêtement, pas de souci. Surtout qu'un distributeur, on s'en sert rarement en hiver. Je vois pas trop l'intérêt en hiver. Alors parlons pour moi, ce qui est vraiment l'aspect négatif. Je te lance un petit message, Olivier. Si dans vos bureaux d'études, vous pouvez changer ça, le distributeur, franchement, il est top. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi vous faites un plastique opaque, mais qui laisse quand même passer la lumière. On sait que les aliments, tout ce qui est pellet, ça n'aime pas la lumière, ça se dégrade à la lumière. Donc pourquoi ne pas avoir fait un cache autour noir? Effectivement, transparent, ça vous permet de voir un petit peu le nombre de pellets qui vous restent à l'intérieur. Mais moi, je vois pas l'intérêt. J'aurais préféré avoir quelque chose vraiment opaque. D'ailleurs, moi, je pense que je vais vraiment scotcher d'un revêtement soit noir ou soit quelque chose qui n'absorbe pas la chaleur. On en reparle juste après. Pour pouvoir protéger un petit peu plus les pellets, ou alors vous êtes obligé de vous fabriquer une petite déco autour pour protéger de la lumière, mais en laissant le panneau voltaïque qui puisse prendre la lumière. Alors je me permets de faire une petite pause dans la vidéo, je voulais vous apporter quelques précisions complémentaires. Deux choses. Déjà, bon, au niveau de l'aspect opaque, si vous regardez sur internet,
quasiment la majorité des distributeurs sont conçus comme ça, avec un plastique opaque transparent, à part un modèle ou deux maxi. Donc ça me chagrinait un petit peu, je me suis permis, j'ai recontacté Superfiche pour avoir des explications et des compléments d'information. Donc le plastique a bien un traitement anti-UV, ça c'est relativement important. Autre chose, il m'a apporté une autre précision, ça vous verrez juste après dans la vidéo j'en parle. Il préconise de ne pas charger de nourriture d'avoir un stock de plus de 10 jours de nourriture dans le distributeur. Pourquoi? Parce que la nourriture peut se dégrader. Donc ça, on voit ça tout de suite après, je vous en parle. C'est parti. Alors c'est pareil, on sait que les pellets, ça n'aime pas trop la lumière, donc pour moi c'est vraiment un bémol. Peut-être prévoir aussi, ça va augmenter peut-être un petit peu les coûts, mais un isolant, puisque c'est quand même un appareil qui est capable de stocker, je crois, 6 litres de pellets. Donc 6 litres, c'est énorme. Si vous n'avez pas un énorme bassin, ça va vous durer très 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 longtemps. Donc prévoir quelque chose d'opaque et prévoir quelque chose d'isolant, puisque les pellets n'aiment pas la lumière, mais en été, quand il va faire 30 degrés, j'ai pas mis la température, j'ai pas mis de thermomètre à l'intérieur, mais je suppose que ça va chauffer énormément. Donc ça, c'est vraiment le point noir. Franchement, il est parfait, hein, ce distributeur. Mais c'est vraiment le petit point noir si dans vos bureaux d'études, à l'avenir, vous pouvez améliorer ce petit point de détail. Donc du coup, moi, je pense que je vais me fabriquer une petite cache isolante ou un scotch vraiment opaque réfléchissant au niveau de la chaleur. Je ne sais pas encore. Je vais voir ça. Donc moi, mon astuce, c'est que je ne le remplis jamais à fond. Honnêtement, je prends la dose d'une semaine et hop, je la verse dedans. Et toutes les semaines, je reviens, je regarde ce qui reste dedans, je rajoute s'il faut. Ça évite que les pellets prennent un peu trop la lumière et se réchauffent. Donc, après, vous avez des gens qui vont dire, mais à quoi ça sert un distributeur de nourriture? Eh bien, effectivement, en hiver, je vais vous dire, ça ne sert pas à grand-chose d'être capable d'aller donner à... peut-être pas en hiver, parce que je sais qu'il y a des gens qui stoppent la nourriture, ça faut pas, mais faut donner quand même un petit peu. Donc vous êtes capable de passer une fois par jour près de votre bassin pour leur donner à manger. Deux avantages, vous partez une semaine, 15 jours en vacances, il va tout gérer. Donc vous partez en fait l'esprit tranquille. Vous chargez votre distributeur, vous le programmez, on en reparle après au niveau des programmations, et il s'occupe de tout. Donc ça, franchement, c'est un avantage. Pour les gens qui travaillent, on sait qu'en général, pour éviter d'encrasser la filtration, il vaut mieux nourrir 6, entre 4 et 6 fois par jour, en petite quantité, ce qui va éviter à votre filtration de moins travailler d'un coup. Donc c'est mieux pour la filtration d'éparpiller en fait le nourrissage de vos coils en plusieurs parties. Et c'est à ça que ça sert en fait quand vous travaillez, en période chaude. Même si vous gardez une tranche horaire le soir pour redonner à manger à vos poissons, il va s'occuper du reste tout au cours de votre journée pendant que vous allez travailler. Donc ça, franchement, c'est top. Parlons tarifs. Maintenant, c'est un distributeur qui, je dirais, va être milieu de gamme puisqu'il est proposé aux alentours de 160 euros. Vous arrivez à le trouver un petit peu moins cher à des endroits, et avec une alimentation supplémentaire externe qui vaut à peu près 16 euros. Mais honnêtement, je le redis encore une fois, c'était vraiment pour moi un point noir au départ. J'ai pu le tester, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien pour l'instant. Donc franchement, c'est top. Donc je voudrais vous faire quand même un petit rappel, même si ce genre de produit c'est super intéressant. Gardez quand même en tête de contrôler vos poissons, c'est-à-dire même si le distributeur va vous faire tout le travail, il va nourrir vos coils, passez quand même du temps régulièrement, au moins 1 à 2 fois par jour, essayez d'observer vos poissons quand même.
ça prévient des risques. C'est là que vous allez vraiment vous rendre compte s'il y a un poisson qui est malade. Et malheureusement, il y a des gens qui ont des distributeurs qui se disent bon bah c'est bon, le distributeur il va gérer. Et moi, j'ai pas besoin de regarder les poissons. Faut surveiller quand même vos poissons. Alors voilà le petit panneau de contrôle. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà. Je suis désolé, j'ai un peu de soleil. Donc 4 boutons, 7 flèches du haut, flèches du bas et run. Donc franchement c'est relativement très simple à se servir. Donc une petite pression sur 7, vous réglez l'heure. Une autre, vous réglez les minutes à l'aide des flèches. Ensuite nous avons la distance. Distance donc 1 mètre. Allez, je passe en M, ça va être 2 mètres. Je passe en L, ça va être une projection de 3 mètres. Hop, moi j'ai pas besoin, donc je le laisse en S. Et ensuite, nous avons donc la programmation. Donc 6 plages de programmation. Là, je suis sur la première. Moi, je l'ai réglé à 4 heures de l'après-midi. Pareil, vous faites les minutes. Ça, c'est pour la première plage, pardon. Et après, vous continuez. Hop, première plage. Vous pouvez en rajouter, etc., etc. Et ensuite, ça, les chiffres qui vont de 0 à 20, c'est le temps donné en secondes d'évacuation des pellets. Honnêtement, là, vu la saison, moi je me suis mis sur 1 et ça suffit largement en quantité de pellets distribués. Et bon, bah là, si vous lâchez, vous voyez, il est revenu sur la tranche horaire. Donc, aucun souci. Donc, franchement, vous avez vu au niveau programmation, c'est relativement très simple. Alors voilà la vue de l'intérieur pour ceux qui voulaient voir un petit peu comment ça se passe. En fait là je ne l'ai pas trop rempli non plus. En fait vous avez juste en dessous des pellets une petite hélice qui va se mettre à tourner. On voit ça tout de suite. Alors je viens de vous présenter les avantages, les inconvénients, comment il fonctionne ce petit distributeur Superfish, le Solar Fish Feeder. Si vous avez quand même des questions en dehors de ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, j'essaierai de vous répondre rapidement. Vous pouvez également rencontrer, petit clin d'œil, Olivier de la société Aquadistri au Koi Show qui aura lieu à fin mai, donc le 27 et 28 mai. Donc Aquadistri aura un stand, j'aurai un stand également avec mes produits sur place. Donc 27-28 mai, ça se passe dans l'Ain au jardin aquatique à Saint-Didier sur Chaleronne. Donc franchement n'hésitez pas, ça vous permet d'échanger avec plein de passionnés, rencontrer des professionnels comme à Aquadistri, me rencontrer également sur mon stand avec tous mes produits. Donc voilà, allez y faire un tour. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de mes tutos sous forme de blog sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinAAZ.com. Il y en a déjà pas mal et j'en rajouterai au fil du temps. Vous pouvez bien sûr y retrouver toutes les vidéos YouTube, que ce soit les tutos, les épisodes, etc. Tout ça, c'est dans l'onglet vidéo. Et également la boutique avec nos t-shirts, nos sweats, les mugs, les horloges, les tapis de souris, etc., etc. Vous verrez, il y a énormément de choix. Tout ça, c'est sur le site internet www.bassinAAZ.com. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il est temps pour nous de se quitter, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!